Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc, petite vidéo MDO comme on les aime. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai fait quelques attaques bien sympathiques. Et donc, du coup, on va review ensemble ces 6 attaques. Donc là, j'ai fait 5 étoiles. Il me manquait juste un bâtiment. Mais la façon d'attaquer, je trouve ça intéressant de vous la partager. Donc, je décide de partir en full air avec un camp d'archer. Parce que en haut, je peux mettre ma machine. Et surtout à gauche, je peux avoir la bombe aérienne sans trop d'efforts avec juste 3 archers. Donc du coup là je vais mettre en x2. Donc là je mets 2 archers et hop, on enlève cette bombe aérienne qui fait tant de mal aux troupes aériennes. Et là j'ai décidé de mettre un archer tout à gauche pour avoir le camp. Et donc du coup ça fait aussi du funnel pour potentiellement les bébés dragons. Donc là j'envoie tout. Enfin, j'envoie une grande majorité de mes troupes. Deux capacités à gauche, plus la capacité de l'hélico, et puis on enlève la méga Tessa. Ça, c'est intéressant de se le rappeler. Et donc, du coup, là, on a quand même encore une capacité de bébé dragon qui n'est pas utilisée, et en tout, 3 bébés dragons qui survivent. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais malheureusement, j'ai un peu de choc sur le second village, donc je me rappelle plus trop. Ah ok, c'était ça. Donc du coup là j'avais l'idée en fait de prendre de quoi se débarrasser de pétards. Donc là c'est ce que j'ai fait avec une charrette à droite et un électro sorcier à gauche. Donc du coup et en plus j'endommage le centre du village, donc c'est pas mal. Donc ouais, elle partait plutôt bien l'attaque. Donc là, Électro-Sorcier, il a fait quand même un bon taf. Donc là, malheureusement, il retapera pas une seconde fois. Là, le pétard qui se fait target par la charrette à canon, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ouais, ça la fout mal. J'ai pris un piège à la con. Donc du coup, là, je vais être forcé d'utiliser la capacité de l'hélico très prochainement. Donc du coup, il me reste encore 3 bébés dragons, dont un avec sa capacité, et ça c'est intéressant. Donc du coup, j'utilise maintenant. Donc on trouve la Tesla. Hop, je me débarrasse. Et en fait, l'erreur, c'est que le bébé dragon que j'ai mis sur la droite, je l'ai pas mis sur le bâtiment tout à droite, comme j'aurais dû le faire. Et donc du coup, en fait, bah là, ça va passer au niveau des troupes, mais juste que j'ai plus de temps. Et malencontreusement, bah, ça va fail time. Alors que si je m'étais débarrassé du bâtiment tout à droite, je serais passé assez largement, sauf au niveau du temps. Donc ça, c'était tout pour la première attaque. Donc il faudra que je fasse gaffe par l'avenir. C'est vrai que sur le second stage, c'est assez rare que j'attaque en aérien. Donc du coup, j'ai pas trop l'habitude. Et donc du coup, je fais des conneries. Donc là, on est parti sur une autre attaque. Et ça, en fait, j'ai déjà vu Deglingo l'attaquer en terrestre, mais avec le héros aérien, donc c'est un peu subtil. Et en fait, on peut voir qu'à gauche du village, on peut avoir un compartiment entier avec l'hélicoptère. Et je décide de rajouter une charrette à canon pour avoir ce double canon-là. Il est protégé par le lance-lave, mais quand il va s'occuper des troupes terrestres, donc savoir géant PK, bah, je pourrais avancer ma charrette et donc du coup avoir ce double canon. Donc du coup c'est intéressant comme approche. Donc une approche un peu aérienne, un peu terrestre, et puis on utilise aussi une charrette. Donc du coup ça fait toujours plaisir de voir ce type de composition. Et donc du coup ouais, l'hélico il avance comme il faut. Là la charrette bien évidemment que je n'avance pas. Donc là j'ai utilisé double capacité des bombeurs. Mais j'aurais peut-être dû utiliser un seul bomber en fait. Que j'aurais utilisé ici. Mais j'ai fait autrement. Donc là la charrette je décide de l'avancer. Puis là avec les PK on est au centre de la base. Donc dès que on est au centre de la base c'est généralement le bon moment pour utiliser la capacité. Et ouais j'aurais été bien utiliser un bombardier
Un bombardier en moins, je pense. Un bombardier en moins et mettre peut-être un PK en plus. Bon, c'est assez difficile à savoir. Bon, comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien. On a encore notre hélico, ce qui est assez cocasse, puisqu'on l'a utilisé en premier. Et je pensais que ça serait le premier à crever, limite. Et il nous reste bien heureusement une charrette à canon. Et aussi un bombardier. Donc c'est intéressant, c'est un peu... c'est assez rare que j'ai ces deux troupes en vie pour le second stage. Donc du coup, va falloir réfléchir à une stratégie adéquate. Donc du coup là je décide d'aller sur une stratégie standard, donc à base de charrette à canon en camp de renforcement. Et on va essayer d'avoir ce bâtiment qui pose énormément de problèmes. Donc pour ça je pose mon bombardier qui va me servir un peu d'éclaireur pour voir s'il n'y a pas un petit piège. Et puis bingo, là je vois qu'il y a une bombe, donc je sais direct qu'il y a un Tesla qui est pas loin. Et bingo, on tombe sur un Tesla. Et là j'envoie toutes mes charrettes et je sais très bien que ça va bien se passer. Donc là, on va pouvoir gérer les applis et ainsi que le double canon derrière. Donc là, ça va très très bien se passer. La charrette à gauche qui s'est pas mangé de piège, donc ça fait plaisir. Et donc du coup, bah, ça va passer très bien. Et c'est intéressant d'utiliser le bombardier comme éclaireur et en plus ça ouvre le compartiment de derrière pour potentiellement la machine. Bon là, ça n'a pas été le cas. Mais comme vous pouvez le voir là, au niveau des troupes, c'est passé extrêmement large. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Donc on est parti pour la troisième attaque. Donc là, à savoir que j'ai attaqué vraiment du lourd. Ça, c'est ni plus ni moins que le compte secondaire de Fury qui a fait 3 ou 4 top 1 monde. Donc autant dire que c'est pas un clown, quoi. D'ailleurs, il a sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'ailleurs regarder sa chaîne. C'est vraiment très instructif si vous voulez en apprendre davantage sur la MDO. Donc là, on peut voir qu'il y avait un bâtiment en bas. Et il y a aussi le lance-lave que je peux avoir un petit peu gratuitement. Et si jamais il y a une Tesla ou quoi aux caisses, je peux rajouter un mignon. Donc une gargouille, je crois que ça s'appelle. Mignon, je crois que c'est le terme en anglais. Mais là, bah, ça se passe bien. Et en fait, j'ai pas remarqué quand j'ai attaqué, mais il n'y a pas d'arc X. L'arc X, il est au second stage, donc ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. J'ai rarement vu ça et on va voir ce que ça va donner. Donc là, bah, ça se passe relativement bien. On s'est débarrassé d'une défense très compromettante pour l'aérien. Et là, je mets deux gargouilles sur les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie et un sur les bâtiments qui en ont pas beaucoup. Et là, je balance mes ballons. Et là, il y a juste la bombe aérienne à gérer au centre de la base. Et là, il ne restait plus que la tour d'Archer en haut à gérer. Donc du coup, je mets mon dernier ballon dessus et c'est généralement à ça que sert le dernier ballon. Et là, j'ai eu plutôt de la chance puisque tous les traps, ils étaient en mode sol. Donc du coup, ça va plutôt bien se passer. Il reste encore beaucoup de troupes. Et mon hélico qui est full vie. Donc j'aurais pu me dire que je réutilise l'hélico et des troupes aériennes pour le second stage, mais l'Arc-X est quand même bien placé, et puis il va, avec, si jamais il y a un pétard et l'Arc-X sur mon hélico, ça risque de mal se passer pour ma machine aérienne, donc du coup j'ai décidé d'opter pour une autre stratégie. Là je me doute que la Tesla elle est ici, et donc du coup je vais en profiter pour mettre une gargouille et pour dépop la Tesla, donc bingo. Alors là, les charrettes, elles ont pas trop de points de vie, donc du coup, ça peut être fortement compromettant pour avoir le poste l'HDV, mais que nenni, puisque dans mes camps, bah, j'ai encore 4 gargouilles, et donc du coup, je vais pouvoir en utiliser une pour pour distraire les applis de l'HDV pendant que je suis en train de les buter avec mes charrettes. Donc là, vous pouvez voir que bah, les applis, ils ont eu un temps d'arrêt. Et c'est ce temps d'arrêt qui me permet d'avoir encore la charrette en vie. Et donc du coup, ça c'est très bien vu. Ça c'est très bien vu de ma part. Donc là, sur les coins, bah, j'ai utilisé une gargouille de chaque. Et là, en fait, sur le second stage, ok, il y a une tour d'archère, mais il n'y a surtout pas de double canon. Donc du coup, bah, on est très très bien
avec notre héros terrestre pour aller anéantir le reste de la base. Et en plus, j'ai encore voilà, un ballon avec sa capacité, donc je vais pouvoir ouvrir pour potentiellement ma machine terrestre. Et donc du coup, bah, ça va très très bien se passer. Donc la machine qui fait sa vie, la capacité level 3 qui va tout fumer sur le village. Et ça fait plaisir. Hop, et puis on finit par un bâtiment avec beaucoup de points de vie. Et donc voilà, un petit 6 étoiles comme on les aime. Une partie aérienne et puis une partie terrestre. Donc c'est cool. Donc là, ce village-là, alors je me souviens plus puisque j'ai attaqué ça hier. Ok, ouais. Bon, là, c'est un petit peu particulier. Parce qu'on voit que la bombe aérienne, elle est au milieu du village. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais on peut voir que si on attaque en haut, en fait, avec l'hélicoptère, on peut avoir ça et ça, entre guillemets, assez facilement. Et donc, du coup, pas besoin de mettre 4 bébés dragons comme d'habitude. Mais avec 2 bébés dragons, je pense que ça suffit. Et on peut gérer le reste des défenses compromettantes avec les charrettes à canon, avec des archers. Donc du coup, c'est ce que je décide de faire. Donc la composition, elle est un petit peu... Oula, ouais. Là, j'ai fait un test pour voir s'il n'y avait pas un piège, et puis bah, j'en ai trouvé plus d'un, on va dire. Donc une énorme explosion, et puis ça fait plaisir. Donc du coup, il y a moins de chances d'avoir des pièges aériens en haut à gauche, et ça fait plaisir. Donc un archer à gauche, un archer en bas, un archer à droite, pour voir s'il y a des pièges, et l'archer à gauche pour enlever le bâtiment dans un coin. Donc là, voilà, il y avait une grosse bombe, donc c'est pas grave. C'est pas comme si on en avait que 4 archers, là on en a 8 dans nos camps, donc c'est quand même énorme. Et là, le double canon, hop, il se fait dégager. On trouve des Tesla, on est content. Encore un piège terrestre, donc du coup, je me dis que pour l'aérien, ça devrait bien se passer. Donc là, j'utilisais bébé dragon, et j'ai pas tardé à utiliser la capacité, comme ça, je vais me débarrasser de la méga Tesla. Au plus vite vous vous débarrassez de la méga Tesla, au plus vos unités aériennes peuvent progresser dans le village. C'est ça qui est aussi intéressant à savoir. Et donc du coup, potentiellement, elles font plus de dégâts et ça évite l'effect time avec à la fin les charrettes. Donc là, bon, bah, l'hélico, il fait un 1v1 contre la bombe aérienne, ça va très mal se passer, évidemment. Même si elle en vient à bout. Et puis là, bon, bah, on est en fin d'attaque du premier stage. Et puis voilà, j'ai décidé de laisser la charrette avancer parce que j'ai trouvé tellement de pièges terrestres que je me dis qu'il en restait plus. Et puis au niveau du temps, c'était un peu ric-rac puisqu'il fallait finir la base avec 2 charrettes. Donc ça, c'est un bon village. Je vais pas vous cacher que c'est des villages qui me saoulent. Les seconds villages qui me saoulent, il n'y en a pas beaucoup qui me saoulent avec 2 charrettes, mais celui-là, il me saoule. Pour la simple et bonne raison que le double canon, bah, on peut pas l'avoir. Et ça, c'est très embêtant. Donc du coup, bah, je décide de juste, entre guillemets, avoir l'avant-poste d'auto, ainsi que quelques canons. Et puis je vais envoyer ma machine en haut pour aller taper ça, puis taper du mur pour mettre ma capacité level 3 sur le double canon. Donc on va voir si ça va se passer comme je l'entends. Voilà, en tout cas, le début d'attaque il se passe bien. Voilà, j'ai fait une connerie. Je croyais avoir. Il y a une charrette sur laquelle j'ai pas changé de mode. Alors que pour moi, j'avais appuyé dessus, mais bon. C'est pas bien grave. Donc là, hop, le héros terrestre qui se fait un malin plaisir à tout dégommer. Hop, capacité, puis bah, il y a déjà plus grand chose. Il nous reste encore 2 barbares dans la main, et puis ça passe extrêmement bien. Et ça fait très plaisir. Donc voilà, même si c'est une attaque avec 2 charrettes bébé dragon, ça change de l'habitude, étant donné que j'ai pris 2 camps d'archers, donc 8 archers en tout. Et ça, c'est quand même pas fréquent du tout. Donc là, on est parti. C'était pas une belle attaque de mémoire. Ah tiens, quelque chose d'intéressant, je viens de le voir. Mais le lance-lave, il ne protège pas les doubles canons, et en fait, ils sont vulnérables contre les charrettes. Donc si je revois ce village, eh ben, je vais peut-être opter pour 2 charrettes, un camp de barbares, pour voir s'il n'y a pas des pièges quand je poserai mes charrettes. Et puis un sapeur, un géant et un PK pour avoir la base. Donc ça, c'est une autre idée de stratégie. Autre chose, on peut voir que
Si on met notre machine au nord, on peut avoir ça, 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 ça assez facilement. Donc du coup, il reste plus que la tour d'archer à gauche à gérer. Et donc du coup, bon, j'ai mis un petit archer pour voir s'il n'y avait pas un piège, parce que c'est un emplacement où on peut mettre un piège facilement. Là, j'étais très naïf en haut. J'aurais dû mettre... j'ai mis un archer pour funnel, mais évidemment, il y avait une Tesla, puisqu'il y a un bâtiment avec beaucoup de points de vie. Donc du coup, je me fais avoir. Et là, donc du coup, en fait, le funnel en haut, il est pas fait. Et donc du coup, je suis obligé d'envoyer mes bébés dragons un peu de façon douteuse. Et du coup, j'ai pas touché la méga Tesla, donc du coup, j'étais un peu dégoûté. Et il reste encore beaucoup à tomber, mine de rien. Avec seulement deux charrettes à canon, donc ouais, la partie aérienne qui est assez catastrophique. Et donc du coup, bah là, je vais vous mettre en x2 pour voir la fin, euh, la fin d'attaque sur le premier stage. Donc du coup, je remets un archer en haut, puisque j'ai pas eu... j'aurais dû le mettre... bah, le premier archer, j'aurais dû le mettre là où j'ai mis mon second pour avoir les deux camps du haut, pour pouvoir mettre un bébé dragon sur ce bâtiment qui était là. Donc du coup, là, bah, je suis obligé de speed la fin d'attaque, parce que ça passait pas large du tout. Et donc du coup, il me reste quand même... il me reste encore deux charrettes en vie, donc du coup, je vais pouvoir avoir avoir un camp de renforcement comme d'habitude avec deux charrettes, une charrette et un camp de barbares. Et puis là, bon, bah, je peux mettre la vidéo en x4 puisque j'ai déjà attaqué ce genre de village plein de fois de cette façon-là. Et ça va très très bien se passer. Donc là, il y a juste le double canon qui peut un peu déranger. Et là, j'utilise la capacité, puis bah, il n'y a plus grand chose, même il n'y a plus rien du tout. Et donc du coup, c'est un 6 étoiles qui passe très bien. Hop. Et donc du coup, on passe sur la dernière attaque. Alors ce village, j'ai déjà attaqué de cette façon, mais comme c'est la sixième attaque, bon, bah, je joue l'armée. Donc du coup, pour ceux qui s'en rappellent pas, le lance-lave, il ne protège pas le double canon. Et pareil, le double canon là, il est protégé par rien du tout. Et il y a très peu de compartiments. Donc ça, c'est bien. Il y a ce compartiment là, mais sauf que si j'enlève le double canon, il ne va plus rien rester. Il reste juste ce double compartiment ici. Mais avec un sapeur en haut, bah, je vais pouvoir tout ouvrir. Et donc du coup, voilà la petite composition. Donc hop, une, une charrette en haut, une charrette en bas. Donc on a fait attention à bien mettre des barbares pour voir s'il n'y avait pas des pièges à pousser ou des Tesla pour contrer cette attaque. Et donc du coup, ouais, le grand avantage de ce type de stratégie, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui utilise cette stratégie. Et donc du coup, si pas grand monde utilise cette stratégie, elle est rarement piégée. Et si quand bien même elle est piégée, bah, de toute façon, on a un camp un camp de barbares. Donc du coup, en fait, c'est impossible de piéger la première partie avec les charrettes. Et donc du coup, on arrive aisément à enlever les doubles canons de la base. Et donc du coup, la partie terrestre, mais c'est beaucoup plus facile. Donc là, je mets mon meilleur géant, mais je crois qu'il va se prendre un piège. Non, c'était pas cette attaque. Donc du coup, là, il est en plein milieu de la base, donc j'en profite pour mettre sa capacité, puisqu'il se prend énormément de dommages. Hop, j'avance un petit peu mes charrettes, mais il y a le canon géant qui va un petit peu m'embêter. Donc là, malheureusement, les troupes, elles vont pas du tout là où je veux. Elles vont pas sur la méga Tesla, elles vont pas sur le centre du village. Et là, en fait, on est en fin d'attaque. Et en fait, je vais décider de déployer toutes mes dernières troupes, donc mes deux charrettes, mais en mettant un barbare pour divertir le canon géant. Et donc, du coup, ça, c'était une bonne idée stratégique. Et aussi, j'ai pris soin de mettre un barbare sur la méga Tesla qui tapait sur le monstre terrestre. Donc du coup, on passe assez aisément ce premier stage avec deux charrettes et aussi deux barbares en vie. Et ça fait très plaisir. Par contre, ce qui fait un petit peu moins plaisir, c'est qu'on n'a plus le héros terrestre. Donc du coup, on va être contraint d'attaquer en aérien. Et ça, c'est ce que j'aime un peu moins c'est là où je suis un petit peu moins à l'aise, on va dire, sur la MDO. C'est vraiment d'attaquer en aérien sur le deuxième village avec 5 pétards. Donc du coup...
Donc du coup, j'ai mis mes deux barbares pour voir s'il n'y a pas des pièges. Et donc du coup, il y a la première charrette qui va pouvoir venir à bout de deux pétards. Et ça, c'est quand même énorme, parce qu'on vous pouvez avoir deux pétards avec une charrette. Et la charrette du bas qui va pouvoir avoir un autre pétard. Donc il va rester deux pétards et les appuis pour un hélico et deux bébés dragons full vie et avec leur capacité. Donc autant vous dire que ça va très très bien se passer. Donc là, je mets en x2, je pourrais même mettre en x4. Donc je mets mon hélico à droite. Pas besoin d'avoir le bâtiment du haut. Quoique je vais l'avoir, je crois, avec un bébé dragon. Donc là, ouais, si je mets un bébé dragon tout en haut, il va aller directement sur le pétard. Et puis je vais en mettre un sur les appuis. Donc du coup, voilà, l'attaque elle passe très large. On a encore deux bébés dragons. L'hélico full vie qui a pas fait grand chose. Et nos deux charrettes qui ont fait un travail monumental, que ce soit au premier stage comme au second stage. Bon, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc là, on est à 5925 trophées. Je sais pas si je vais atteindre les 6000 trophées, les 6200 trophées. On verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis quant à moi, je vous retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!